Si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne, vous connaissez sûrement mon amour pour le cinéma de Guy Ritchie, lui qui est un de mes réalisateurs préférés. Alors bien entendu, quand j'ai vu que son tout dernier film, après Un homme en colère et Opération Fortune russe de guerre, débarquait aussi sur Prime Video et qu'il y avait surtout Jake Gyllenhaal en tête d'affiche, bien entendu que j'ai foncé voir ça. Alors est-ce enfin un retour aux sources pour le réalisateur et surtout l'occasion pour lui de revenir avec un très grand film? Et bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans The Covenant, vous allez suivre Jake Gyllenhaal, alias le sergent John Kinley, qui est parti servir son pays en Afghanistan. Car en effet, depuis le 11 septembre, ils sont des dizaines de milliers comme lui à être partis là-bas afin de traquer les talibans sur place, de mener des opérations pour le compte des États-Unis, de les débusquer, de trouver leur cache d'armes, mais aussi et surtout de mettre fin à leurs agissements. Mais vous imaginez bien que cette tâche n'est pas aussi simple que ça. À commencer par la langue barrière qui empêche notamment les Américains d'avancer rapidement sur le terrain et surtout d'obtenir des informations cruciales. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Oncle Sam a promis en échange de l'aide des locaux, pour ceux qui accepteraient de servir l'armée des États-Unis en tant qu'interprète, un visa pour l'Amérique et surtout une protection pour leur famille. Et c'est ainsi que le sergent John Kinley va faire la connaissance d'Ahmed, alias Darsalim ici. Un homme dans le besoin qui cherche avant tout à mettre sa femme sous protection et surtout leur futur enfant, loin de tout ce tumulte, de ce conflit et surtout des talibans qui attaquent et pillent sans arrêt les villages aux alentours. Et peu à peu, vous le verrez, vous allez assister à la naissance d'une nouvelle amitié entre ces deux hommes qui à l'origine semblent diamétralement opposés mais qui en réalité sont bien plus proches qu'ils ne pensaient. Replongez donc au cœur de ce conflit sous ses allures de film de guerre mais aussi de thriller. The Covenant vous propose donc aujourd'hui quelque chose de radicalement différent de ce qui a été fait par le passé des films du même genre. Car oui, Guy Ritchie ne veut pas faire un simple film sur l'Afghanistan comme il y en a eu déjà en pagaille ces dernières années. Il ne s'intéresse donc pas à faire un film glorifiant les États-Unis, ni même la puissance de leur armée ou à faire un biopic pur et dur sur ce conflit qui a duré une bonne vingtaine d'années et qui a coûté la vie à bon nombre de ceux qui s'étaient engagés. Mais au contraire, justement, ce The Covenant cherche à remettre un peu la lumière sur ceux qui ont travaillé dans l'ombre et qui ont servi les États-Unis sans véritablement être reconnus à leur juste valeur et que l'histoire a malheureusement effacé. Et c'est justement ça que j'ai trouvé intéressant avec The Covenant ici. Parce que oui, déjà contrairement au dernier film de Guy Ritchie, et même si j'ai passé plutôt un bon moment devant Opération Fortune, eh bien il faut avouer que pour une fois elle nous surprend avec un registre drastiquement différent et à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir proposer. Exit donc les films d'espionnage, de thriller ou encore les adaptations en live action de chez Disney pour nous proposer ici quelque chose de plus mature, de plus sombre et surtout sur un sujet important et qui on sent lui tient réellement à cœur. Et en plus, il réussit à le faire en évitant une sacrée redite et à plutôt bien se démarquer du lot. Vous le verrez donc au cours du film, vous allez rapidement vous accrocher à ce duo improbable que nous propose de suivre Guy Ritchie aujourd'hui et on va suivre cette amitié prendre forme peu à peu sous nos yeux, une amitié qui fonctionne du tonnerre surtout grâce à l'alchimie dégagée par ces deux acteurs principaux. Et vous allez le voir, vous allez réellement tenir à eux, craindre pour leur vie et vous attacher à leurs personnages respectifs tout au long du film. Et le tout est en grande partie, il faut pas se leurrer, grâce à Jake Gyllenhaal qui est encore une fois impressionnant de justesse dans le rôle principal et parfait comme on pouvait s'y attendre. Mais aussi et surtout il ne faut pas l'oublier, si le duo marche aussi bien, c'est grâce à la prestation exceptionnelle de Darsalim que l'on saluera car il est tout simplement bouleversante de sincérité et étant un acteur très peu connu et basiquement habitué au second rôle, je trouve que c'est assez incroyable qu'il réussit à tenir la tête à Jake Gyllenhaal sans qu'on en ressente jamais une différence majeure entre les deux. Et personnellement, et même si je ne connais pas du tout cet acteur, si ce n'est qu'on l'a aperçu très brièvement dans la première saison de Game of Thrones, eh bien je serais curieux de le voir à l'œuvre dans ses prochains films. Mais ne comptez pas ici uniquement sur son casting réussi car The Covenant a plus d'un tour dans son sac pour être un très bon film de guerre. Et non content d'avoir un duo qui marche du feu de Dieu, je peux vous assurer que si vous étiez venu à l'origine pour voir un film de Guy Ritchie et surtout pour l'action, eh bien de ce côté-là vous serez servi aussi. Intense, réaliste, rapidement prenant et pouvant compter sur une bande originale ultra bien choisie, vous allez comprendre rapidement que rien dans ce The Covenant n'est laissé au hasard et je vous assure que tout comme moi, vous ne verrez pas le temps passer devant. Et pour moi, Guy Ritchie redevient donc ainsi grâce à ce film le
maître de l'action comme il l'a toujours été. Et il pourra justement compter sur son duo solide ici, ainsi que sur son histoire prenante, intéressante et surtout importante, qui essaie de remettre un petit peu la lumière sur ces hommes qui sont dans l'ombre et qui malheureusement jusqu'à aujourd'hui avaient été effacés de l'histoire. Donc honnêtement, et pour ma part, ce ne sera pas une très grande surprise pour vous, je pense que vous l'aurez compris, ce The Covenant est un très bon film, une très bonne découverte, et si je n'avais qu'un seul remords, c'est de ne pas pouvoir l'avoir découvert au cinéma. Et vous justement, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Est-ce que c'est enfin un bon film de Guy Ritchie selon vous? N'hésitez pas justement à me donner votre avis sur le film dans les commentaires, je serais curieux de lire tout ça. En attendant, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt 2000 et j'espère qu'on arrivera à dépasser cette barre symbolique avant la fin de l'année. En attendant, prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.